Comment arrêter de payer des impôts sur vos revenus immobiliers? Alors oui, c'est une question que l'on se pose tous quand on investit dans l'immobilier. Effectivement, en fait, des personnes ont des millions d'euros de patrimoine immobilier, continuent tous les ans à acheter des biens et au final vous disent qu'ils ne payent jamais d'impôts. Alors la question qu'on va se poser aujourd'hui, c'est celle-ci. Comment ces personnes justement arrivent à ne pas payer d'impôts sur leurs revenus locatifs alors que vous et moi, il y a quelques années, quand on achète ne serait-ce qu'un appartement, au final, on se fait complètement atomisé par les impôts. Donc si tu ne t'es toujours pas abonné à la chaîne YouTube, je t'invite à le faire. Donc tu regardes juste en dessous de la vidéo, tu as le petit bouton rouge justement qui te permettra de t'abonner et de ne rien rater des vidéos justement que je fais dans l'immobilier. Et également si tu as des questions d'ores et déjà sur la fiscalité et sur comment toi tu opères pour justement arrêter de payer des impôts sur tes revenus locatifs, je t'invite à nous mettre tes idées, tes astuces ou tes questions dans les commentaires de cette vidéo. Alors, si tu ne me connais pas encore, je m'appelle Florent Létage, je suis le fondateur et le gérant du premier réseau de mandataires immobiliers en France spécialisé sur les investisseurs, c'est-à-dire qu'au quotidien, j'accompagne des investisseurs immobiliers dans leurs projets locatifs. On va donc revenir au sujet de la vidéo d'aujourd'hui. Donc comment justement arrêter de payer des impôts, comment faire pour arrêter de se faire matraquer fiscalement et au final d'investir dans l'immobilier, de faire l'acquisition d'appartements, de devoir gérer des locataires, de devoir avoir pas mal de contraintes pour au final à la fin de l'année se dire que en fait l'immobilier c'est pas si intéressant que ça parce que en gros vous touchez des loyers mais une fois que vous remboursez votre prêt, que vous payez vos charges et que vous payez vos impôts, soit vous n'avez pas d'argent à la fin de l'année ou alors même encore pire, au final vous êtes obligé de prendre de l'argent de votre poche, de votre compte personnel pour réussir à payer ses impôts. Et là au final on est dans une situation où pas mal de personnes qui investissent dans l'immobilier se disent au bout d'un an ou de quelques années que en réalité l'immobilier c'est pas si sexy que ça et qu'on leur a un peu vendu du rêve. Donc du coup le premier point que l'on va voir ensemble, on va voir donc en tout 3 points aujourd'hui qui vont vous permettre justement d'améliorer votre situation pour peut-être diviser par 2 l'imposition que vous avez ou même supprimer totalement les impôts que vous payez sur les revenus que vous touchez de vos investissements immobiliers. Donc le premier point que l'on va voir aujourd'hui, c'est la location meublée. Donc effectivement, il faut savoir que plus de 80% des gens qui investissent dans l'immobilier ne se posent pas beaucoup de questions et en réalité ne pensent pas à l'impôt qu'ils vont payer immédiatement, mais généralement on achète un bien et au final à la fin de l'année, quand on a la feuille d'impôt, on commence à se poser la question du comment au final je vais déclarer mes revenus. Et ça c'est une erreur monumentale. C'est ce qui fait que certaines personnes avec le même bien ont une rentabilité net, c'est-à-dire la rentabilité nette d'impôt qui va passer de 10 à 5. Et oui, parce que vous pouvez avoir votre rentabilité qui soit divisée par 2 juste parce que vous n'avez pas choisi le bon régime fiscal et qu'au final, vous n'avez pas optimisé vos impôts. La location meublée, le premier point justement que l'on voit aujourd'hui est un point fondamental. Vous avez effectivement plusieurs possibilités, que ce soit en location nue et location meublée. Vous en avez en réalité 2 dans chaque. C'est-à-dire que en location nue, vous avez ce que l'on appelle le régime réel, c'est-à-dire vous allez avoir des travaux, vous allez déduire les travaux et vous allez payer moins d'impôts. Et vous avez ce que l'on appelle le régime de l'abattement, le régime microfoncier, où vous avez un abattement de 30% de tous vos revenus locatifs. L'avantage du meublé, c'est qu'en réalité, cet abattement n'est pas de 30% de vos revenus locatifs, mais de 50%. Donc déjà, vous allez effectivement être imposé sur 20% de revenus locatifs en moins. Au lieu d'être imposé sur 70% comme c'est le cas en location nue, vous allez être imposé sur 50% seulement. Et donc du coup, déjà là, forcément, vous allez payer moins d'impôts. Donc ça, effectivement, c'est la première chose que je voulais voir avec vous. Et on va voir tout de suite le deuxième des 3 points qui vont vous permettre de payer moins d'impôts. Donc vous l'avez vu, effectivement, donc le meublé va vous permettre effectivement de déjà payer moins d'impôts, que vous soyez donc en régime de ce que l'on appelle le micro-BIC, c'est-à-dire que vous ayez un abattement comme on l'a vu en location nue, mais au lieu d'avoir un abattement de 30%, vous avez un abattement de 50% de vos revenus locatifs imposables. Donc ça c'est une chose et vous pouvez effectivement utiliser également ce que l'on appelle le régime du réel simplifié en LMNP qui va vous permettre de déduire
déduire les charges, les travaux, de déduire également toutes les différentes charges, les intérêts d'emprunt par exemple que vous avez. Vous allez également pouvoir faire de l'amortissement comptable du bien. Donc juste pour l'anecdote, l'amortissement comptable du bien, en gros, pour faire très simple, c'est ce qui fait que le régime LMNP est une niche fiscale telle qu'elle est, et c'est ce qui fait qu'au final, le LMNP, donc location meublée non professionnelle, vous permet d'avoir la majorité des avantages que vous avez dans une société, mais en nom propre. C'est-à-dire que en LMNP, bien évidemment, vous allez payer, vous allez être imposable aux impôts sur le revenu et pas aux impôts sur les sociétés, puisqu'au final, l'argent de vos loyers va être redistribué directement sur votre compte en banque personnel et en gros va se mélanger avec vos autres revenus et vos autres dépenses. Donc au final c'est génial parce que le LMNP vous permet d'avoir les avantages de la société sans les inconvénients et au final vous créez votre petite entreprise immobilière grâce à ce statut qui va vous permettre effectivement de payer beaucoup moins d'impôts. Maintenant le deuxième point que l'on va voir aujourd'hui, c'est justement en parallèle de ce statut LMNP, il est parfois intéressant d'investir en location nue et de faire des travaux. Alors pourquoi justement choisir la location nue et de faire ce que l'on appelle du déficit foncier plutôt qu'utiliser ce qu'on vient de voir, c'est-à-dire vraiment cette niche fiscale qui est la location meublée non professionnelle? C'est tout simplement parce que en location nue, ce qui est génial, c'est que les travaux que vous allez générer, admettons que vous touchez 10 000 euros de revenus locatifs par an et que vous avez par exemple une enveloppe de 40 000 euros de travaux et que vous payez déjà des impôts sur votre revenu. Admettons, voilà, vous êtes célibataire, vous avez 28 ans, vous gagnez 2 000 euros par mois, vous allez payer à peu près entre 1 500 et 2 000 euros d'impôts sur le revenu. Et grâce à la location nue, vous allez effectivement pouvoir imputer jusqu'à 10 700 euros de travaux. Donc sur les 40 000 euros de budget travaux, vous retirez donc les 10 000 euros de vos loyers, de vos revenus locatifs et en plus de ça, vous allez pouvoir encore venir imputer 10 700 euros de vos revenus globaux, c'est-à-dire des revenus que vous avez générés en travaillant toute l'année. Et ça, c'est génial parce qu'au final, en investissant dans l'immobilier, non seulement vous n'allez pas payer d'impôts sur vos revenus locatifs et en plus, vous allez payer moins d'impôts sur vos revenus salariés, sur les dividendes que vous allez toucher, etc. Donc, c'est top parce qu'au final, investir dans l'immobilier vous permet non seulement de ne pas payer d'impôts sur au final votre investissement et en plus vous permet de payer moins d'impôts sur les revenus que vous générez avec votre travail. Donc, voici le deuxième point justement qu'il fallait qu'on voit aujourd'hui. Pourquoi louer également en location nue en utilisant le principe de ce qu'on appelle le déficit foncier. Donc tout de suite, on va voir le troisième et dernier point, tout simplement la création de société et comment justement optimiser sa fiscalité en créant une société. Donc effectivement, troisième point que l'on va voir aujourd'hui. Donc là, on a vu en gros que la location nue et la location meublée, quand c'est optimisé, ça va vous permettre effectivement de payer moins d'impôts, voire de ne pas en payer et encore mieux, comme on l'a vu avec le déficit foncier, ça peut vous permettre de payer moins d'impôts sur vos revenus globaux, donc sur les revenus de votre travail. Et là, le troisième point que l'on va voir ensemble, c'est si vous payez vraiment beaucoup d'impôts, au final, il y a une troisième possibilité qui va vous permettre de payer moins d'impôts, c'est le fait d'investir dans le cadre d'une société. Alors, investir dans le cadre d'une société, ça peut être effectivement communément d'investir dans une SCI, une société civile immobilière. Ça peut être également d'investir dans une SAS ou une SARL de famille. Ce sont effectivement les trois types de sociétés principaux dans lesquels vous pouvez investir lorsque vous voulez investir en société dans le cadre des investissements immobiliers. Alors concrètement, pourquoi quand on investit dans une société, c'est radicalement différent des deux premiers points que l'on vient de voir, à savoir LMNP, location nue? Eh bien, c'est tout simplement parce que là, vous créez votre entreprise et que vos revenus ne vont avoir aucun impact sur vos impôts sur le revenu. En gros, vous avez ce que l'on appelle une fiscalité opaque. En gros, une fiscalité opaque, vous créez votre société, vous avez une boîte et rien ne sort de cette boîte. Cette boîte, elle est opaque et au final, tout l'argent que vous allez gagner, vos revenus locatifs dans le cadre de votre société vont effectivement rester dans cette boîte. Derrière cela, tout simplement, après, vous allez effectivement avoir plusieurs possibilités pour sortir de l'argent. L'inconvénient de cela, c'est que l'argent est effectivement dans cette boîte opaque. Donc, en gros, vous n'allez pas pouvoir en bénéficier comme bon vous semble, comme c'est le cas avec les deux points que l'on a vus précédemment, à savoir la location LMNP et la location nue.
revenus. L'argent va être dans une société, vous allez soit pouvoir le réinvestir, vous allez devoir, si vous voulez, sortir cet argent en salaire, mais également sortir cet argent en dividende, eh bien vous allez devoir payer des impôts avant de le sortir et là, seulement après cela, vous allez pouvoir avoir cet argent sur votre compte en banque. Donc voilà effectivement l'avantage d'investir en société, c'est que si vous payez beaucoup d'impôts sur le revenu, vous allez pouvoir avoir vos revenus qui vont être dans une boîte totalement opaque qu'est la société, qui vont effectivement vous permettre de gérer eh bien, les entrées et les sorties d'argent qui seront générées grâce eh bien, à vos investissements immobiliers sans que cela n'impacte votre impôt sur le revenu. Donc voilà les 3 points qui vont vous permettre au final de ne pas payer d'impôts avec l'immobilier et d'optimiser peut-être les investissements que vous avez déjà réalisés. Si vous avez donc aimé cette vidéo et que vous y voyez plus clair, eh bien pour arrêter de vous faire matraquer fiscalement par les impôts, je vous invite donc à laisser un petit pouce. Je vous invite également à poser vos questions si ce n'est pas encore totalement clair concernant ce sujet ou même si vous avez d'autres questions, j'y répondrai personnellement avec grand plaisir et je vous invite bien évidemment pour ne rien louper de la chaîne à vous abonner juste en dessous. Pour finir et juste avant de vous quitter, eh bien, j'ai réalisé en réalité une conférence en ligne totalement gratuite qui vous explique pas à pas comment j'ai réussi en moins de 18 mois à générer plus de 2000 € de revenus à vie grâce à l'immobilier, tout en achetant 2 immeubles de rapport qui sont composés de 8 appartements. Donc si ça vous intéresse, regardez dans la description, vous allez avoir plus d'1h30 de conférence qui vous explique tout cela en détail et voir effectivement comment j'ai pu, mais surtout comment vous qui regardez cette vidéo, vous allez pouvoir eh bien, générer également des revenus récurrents par mois grâce à l'immobilier et ce à vie. Alors je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.